Mein General Saint-Somers, Mein jeune Général Saint-Somers, qui parle avec Shaki. Et là, il fait une action de malade mental. Là, c'est Mein General, là, que veux-tu? Il a aucune pitié. Il lui a mis une claque. C'est formidable. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais pour moi, ça illustre parfaitement Seki Somers. C'est un petit peu un cas. C'est un peu un cas particulier au niveau des chevaliers. Hein. Le mec, il en a rien à foutre. Il est fou. Et tu sais, même quand il parle d'amour, il dit ouais, ça va être beau. Je vais te tuer. Ce mec, il a une vision encore plus bizarre et plutôt particulière que les autres. C'est un pervers. Par exemple, la scène avec le petit qui se tient à l'arbre juste avant le chapitre précédent, là, il donne des coups pour qu'il tombe et finalement il y a son père qui vient et il est content parce qu'il va pouvoir buter le père et le fils en même temps. Il prend du plaisir à ça. Non, c'est un psychopathe. Et lui, il a dit, c'est vraiment un sadique. Il aime voir les gens souffrir et genre, c'est un vrai kiff chez lui. C'est un malade mental. Il a une face, Somers, c'est vraiment une grosse merde. Ça le rend intéressant parce que finalement, il est à l'image, encore une fois, des Tenryubito, quoi. C'est un Tenryubito à qui tu donnes des biceps, tu vois. À qui tu dis, vas-y, tu vas avoir de la force. D'habitude, c'est des faibles, ils sont faibles, ils ont besoin des autres. Et là, tu donnes à un Tenryubito la capacité de faire du mal, mais tout seul, sans l'aide de personne, tu vois. Et c'est à l'image. Ok. Uken, es-tu là? Ouais, je suis là, comment ça va? Oui, très bien. Tu étais en match de mémoire. Vous avez gagné, vous avez perdu? Match nul. Tu es au niveau de Somers. Est-ce que tu peux nous donner un avis global au niveau du chapitre et une note? Et puis on pourra reprendre en cours de cross du coup. Moi, je mets 7 sur 10 au chapitre. Ça va, c'est un bon chapitre, mais il m'a pas plus hype que ça. Hein. Moi, honnêtement, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de réels moments qui m'ont plus hype que ça dans le chapitre. Il n'y a pas de grande révélation. En plus, c'est un peu... Enfin, ça va très très vite, God Valley. Ça va très 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 vite. Le chapitre dernier, c'était un chapitre où ils arrivaient. Là, ils ont déjà trouvé Shaki et tout, donc ça va très très vite. Donc, ouais, 7 sur 10. Hein. La scène avec Somers, c'est Shaki qui lui met une claque. Ouais, non, j'étais en train d'écouter. Non, moi, ça, c'est des scènes qui me font vraiment rire. Franchement, Somers, il est vraiment très, 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 très drôle comme mec. Une femme qui se fait gifler, tu rigoles? Oh, ça m'aurait étonné. Quel bâtard! J'avais pas fait le lien. J'avoue, les mecs qui étaient contents qui sont contents que Somers les giflait, vous avez pas honte, bande de misogynes? J'ai crié de rire pendant 3 minutes tout à l'heure, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous avez pas honte, les mecs? Bande de misogynes. Vous n'avez pas honte? Tu sais, j'ai même poussé un coup de gueule par rapport à Shaki, un peu plus sérieusement, par rapport à Shaki, parce que depuis qu'elle est là, elle a un petit peu foutu un gros bourbier. Avec du recul, tu connais, tu relis les chapitres, et puis tu dis, bon, certes, elle a fait son cinéma pour forcer au niveau de la ruche, elle était consciente du pouvoir qu'elle avait sur les autres, et du coup, elle en a beaucoup joué, mais dans le fond, c'est surtout les mecs qui ont abusé, tu vois, c'est surtout eux qui ont abusé, qui n'ont pas dosé. Donc bon, avec du recul, mon coup de gueule était justifié à l'instant T, je tiens à le dire, mais que bon, j'ai envie de dire, allez, ça fait 1 an qu'elle est prisonnière, Somers, il en a mis une, il la tarte, il la tabasse. Je pense qu'on peut tourner la page au niveau de Shaki, problématique ou pas. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais pour moi, bon, allez. Elle a été relou pendant un certain temps, toujours, mais bon, là, elle se mange une claque, voilà. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Moi, je la trouve pas forcément chiante, en fait, dans ce sens-là, parce qu'il y en a qui abusent vraiment. C'est très connu dans les affaires criminelles. Je sais pas si vous voyez le type de tueuse qui s'appelle les veuves noires. Oui. Et Shaki, moi, je trouve que en vrai, ça va, quoi. C'est pas une pirate en mode vas-y, vu que je vous plais, je vais tout vous dépouiller. Voilà, elle impose des prix, elle fait des trucs et il y a des gens qui veulent juste la rencontrer et qui payent pour. Ouais, c'est pas Hancock. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Oui, dans le sens où encore ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, malgré tout, c'est pas non plus une veuve noire du coup. Voilà, tu vois, elle va pas aller chercher des riches marchands, etc. pour les assassiner pour récupérer l'héritage, tu vois. C'est pas non plus le summum de la malveillance, Shaki, tu vois. Ouais, non, moi, honnêtement, mon coup de gueule, c'était que, tu vois, en fait, ça découlait de Goldick Roger. On en reparlera après, notamment avec Barbe Blanche et tout, mais une fois que tu comprends ce qu'Oda a voulu faire et a fait par rapport à Roger, tu comprends que finalement, Shaki, dans le fond, c'était une bonne idée pour ameuter tous ces charros. Quand tu vois qu'Oda a bien fait une distinction entre le Roger chapeau de paille, tout comme le Shanks chapeau de paille, ils font les Golemons, tu comprends que, en termes d'ambition et tout, c'est pas ouf par rapport à Roger et qu'après, il va se passer des choses. En tout cas, il va être témoin de choses, on va lui dire des choses, je pense notamment à Xebec par exemple, qui vont avoir un impact suffisamment grand au niveau de Roger, ça aura beaucoup d'écho. Et du coup, il y aura un avant et un après. Donc moi, honnêtement, je comprends ce qu'Oda a voulu faire par rapport à Goldick Roger. Donc c'est comme pour Shaki, c'est le même truc. Une fois que tu captes vraiment, tu dis ouais, en vrai, c'est... Oda avait besoin d'un moyen. Tu sais, au final, Shaki, déjà c'est une victime dans l'histoire. Au fond, ce n'est qu'un moyen de rameuter tous les charros. Donc en vrai... Et dans le chat, je vous vois,
arrêtez d'accuser Shaki pour Don Marlon. C'est Ochoku qui a merdé. Hein. Faut Ah, oui. rendre à César ce qui appartient Oui, à un personnage effectivement. historique. C'est Ochoku. Ochoku qui a merdé. Hein. C'est Ochoku en vrai. C'est Ochoku. Eh oui. Ouais, c'est Ochoku. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport à Shaki avec du recul, est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que pour toi c'est toujours pareil? Elle est bien, elle est pas bien? Elle a rien fait dans l'histoire, elle était là, elle arrivait dans son bar, elle s'est fait kidnapper. La théorie, comme quoi il y avait toute une théorie du parti du principe qu'en fait elle avait négocié avec le gouvernement mondial le fait de libérer, d'être libre avec Rayleigh, et c'est pour ça que du coup elle a un bar PMU au KLM à Chabaudi sans se faire. Et pas du tout en fait, la théorie celle-ci, c'est pas du tout ça, elle s'est vraiment fait kidnapper, elle a vraiment été attachée, et à la fin elle se fait même saccager par Somers à coups de batte d'épines là. Donc au final c'était pas du tout un move intéressant pour elle, et c'était pas voulu, pas prémédité. Elle est juste allée à la ruche là où il y a tous les gros enfoirés qui viennent pour le blé, et elle s'est fait avoir par un mec qui l'a vendu alors qu'il gagnait déjà très bien sa vie, tu vois. Il était multimillionnaire sur la ruche, il a dit ouais bon bah il me manque 10 euros, Ouais. allez, venez la récupérer. Prisonnière pendant 1 an de ces chiens. Maintenant, ouais, honnêtement, pour moi, le plus important, c'est que ça a été un outil très efficace de la part de l'auteur pour ramener tout le monde. Hein. D'où l'intérêt d'avoir autant de charros. D'où l'intérêt de son pouvoir magique. Bon, à tous les coups, Oda, je le connais en SBS. Il y a quelqu'un qui va le dire, c'est quand même bizarre que tout le monde, même Barbe Blanche, est choqué par la beauté de Shaki. Il va dire un truc de fou, genre c'est le pouvoir magique des coujages. Je le connais, il va dire un truc de fou, c'est obligé. Du coup, voilà pour la scène avec Somers. Et ensuite, bon. On y vient. Alors bon, je vais citer d'abord les mots de Somers. Ils auront fait tout ce chemin pour tomber sur ton corps massacré. Je me demande quelle tête ils vont faire. Bon, déjà, je pense que Garling aurait tué Somers. J'ai vu comment Garling était en chien sur elle. Je pense qu'il l'aurait tué. Et je trouve même le comportement de Somers très étrange. Hein. Après, ça va dans le sens du Garling, il n'est pas encore le chef. Parce que j'avais dit que quand, au 1096 de mémoire, Garling est présenté comme étant un chevalier divin et pas comme le chef. Donc, ça va dans ce sens. Il est pas, en gros, il lui doit rien. Alors que si ça avait été le chef, là on aurait eu un comportement peut-être différent de la part de Somers. Maintenant, si c'est le chef, Garling, Somers c'est un malade mental. Hein. Il est complètement fou. Voilà pour le cas de Somers. Et ensuite, bon, le plus important... Bah, il est très shakespearien aussi. Hein. Je sais pas, il y a la scène où il dit si ils se déplacent tous pour toi, etc., et qu'ils arrivent et qu'ils te voient morte, ça serait la meilleure fin possible. Depuis Elbaf, il essaie de faire son poète, ce Sean Somers. Hein. Depuis Elbaf. De fou. Et du coup, bah, on y vient au... Alors, on a un clash... Roger au chapeau de paille contre Barbe Blanche. Alors les mecs, on va devoir avoir une vraie discussion sur Goldie Roger. On a déjà vu Roger et Barbe Blanche faire un clash. On les a déjà vus. Et là, le clash, c'était ce qu'on pourrait qualifier de la maladie mentale. Là, on a un clash. Et là, en fait, c'est... Oda, il peut te montrer ce qu'il veut par rapport à ce clash. Si vraiment il a envie de montrer que c'est un truc de fou, c'est Roger Prime, ce que tu veux, c'est même Barbe Blanche Prime. Allez, on sait de source sûre que Barbe Blanche n'est pas son Prime, mais vas-y. Allez, on va faire plaisir à tout le monde. On sait que pour les deux, c'est confirmé, mais bon, allez. Il aurait montré des trucs de fou. Là, on a un clash, j'ai envie de dire normal, voire moyen. Ils se touchent, t'as une petite explosion. Pour moi, tu regardes la gueule de Roger, pour moi, ça confirme ce qu'on voit depuis plus d'1 mois. On disait que, de base, le Roger qui débarque sans la moustache, on disait que c'était bizarre. On a eu des discussions par rapport à Roger, on disait oui, on partait sur, c'est pas un Roger Prime. Là, Oda te le confirme. Hein. Moi, j'ai fait ma dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai montré que Roger, Oda te le dessine avec une moustache à 41 ans, il dit là, Roger, il est comme Barbe Blanche, il a son Prime. Zenseiki, apogée en termes de puissance. Et on les voit tous les deux, d'ailleurs, c'est pas Newgate, c'est Barbe Blanche, titre qu'il atteindra quand c'est Barbe Blanche, hein, c'est comme Lin, futur Big Mom. C'était pas le Roger de God Valley. Donc en fait, Oda te l'avait dit, sauf que tu pouvais dire ouais mais non c'est que Barbe Blanche. Pour moi c'est clair. Hein. Kaido fait son top, on en parlait tout à l'heure. Quand Kaido fait son top, il met Roger avec moustache, le Roger Prime, le Roger pleine puissance. Comme Barbe Blanche, il le montre blond, il le montre pas en vieux. Donc pour moi, c'est ce que j'appelais l'escroquerie Roger. Je disais pas que Roger était un escroc, il y en a certains qui ont cru. Je disais que Roger est un escroc, non. Je disais que toute l'escroquerie Goldie Roger, toute l'escroquerie God Valley, c'était qu'on nous a fait croire qu'on allait avoir un combat au sommet avec les deux mecs les plus puissants de l'époque à leur prime, Xebec contre Roger. Sauf qu'au final, on a pour le coup un Goldie Roger au chapeau de paille. Moi, j'ai une question à poser honnêtement à tout le monde. Hein. Est-ce que là, regardez le chapitre, est-ce que pour vous, c'est Roger Prime? Barbe Blanche Prime. Est-ce que ce clash vous inspire
de la surpuissance? Moi, c'est une question que je pose à tout le monde. Après, vous pouvez me dire oui si vous voulez. Vous savez au fond de vous que... Moi, je pense que là, c'est définitivement confirmé. Après, on en a assez parlé, longuement analysé le cas Roger, mais pour moi, on n'est pas sur un Roger Prime, les mecs. L'auteur a été clair. Il n'est pas à son prime, là. Ça manque d'ambition, ça manque de volonté. Maintenant, d'ailleurs, Ouken, je veux ton avis à toi, puis après Sonny, puis Neil. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Qu'est-ce que tu penses du clash? Qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? Un long monologue, mais bon, c'était un sujet intéressant parce qu'on m'avait vu comme un fou quand je le disais. On me disait non, n'importe quoi. Quand je fais ma vidéo, je sors le truc d'Oda, c'est Oda qui écrit Apogée en puissance. On dit non, tu racontes n'importe quoi. Je te montre Oda qui te met la moustache, alors que la God Valley l'a pas, non, tu racontes n'importe quoi. Bah regardez, là, je sais pas ce que vous en pensez après. Si pour vous, ça a l'air d'être un Roger Prime, dites-le, y a pas de problème. Et moi, y a pas de souci. Qu'est-ce que t'en penses, Token, de cette situation? Bah, honnêtement, on en a beaucoup parlé cette semaine. Et moi, ce que je disais, c'est que il allait falloir, à la fin de God Valley, commencer à se poser des questions par rapport au niveau des personnages à God Valley et par rapport au niveau des personnages dans notre monde actuel. Parce que peut-être que les personnages à God Valley étaient censés être surpuissants comme on voulait nous le faire croire avant qu'on ait les révélations, bah, sont pas si forts que ça. Peut-être que les mecs comme Shanks et tout dans notre monde sont plus forts que les mecs qui sont présents à God Valley. Moi, quand j'ai vu Gaban Vieux, je vois l'attaque de Gaban Vieux, je vois l'attaque de Rayleigh, bon. Je vois Gaban Vieux directement, c'est HDO+, et tout. Je vois les mecs à God Valley, je me dis ok. En fait, Oda, à chaque fois qu'il a voulu nous montrer quelque chose en termes de puissance, il nous l'a montré. Quand c'était pour Joy Boy, pour nous montrer que Joy Boy, il avait le meilleur Haki des Rois que tout ce qui avait été montré jusqu'à... Quand c'était pour le clash de Roger, justement, et Barbe Blanche, à l'époque de Wano dans le flashback d'Oden, quand c'était pour nous montrer que c'était deux des pirates les plus puissants qui avaient existé, il nous a montré que les deux, ils se touchaient même pas pendant leur clash, tellement c'était fort. Donc en fait, Oda, en termes de puissance, quand vraiment il veut nous montrer que les mecs sont super forts, il nous le montre. Là, s'il nous montre que les mecs, ils ont l'air assez moyens en termes de niveau et tout, c'est parce que... Bah, c'est parce qu'ils le sont. Et dans le clash, où on sait que deux personnes ont déjà clashé dans le manga à une autre temporalité, bah tu peux comparer directement. Tu compares le clash qu'ils avaient fait auparavant, donc plus loin en temporalité, et le clash qu'ils font maintenant, et tu vois très clairement que le niveau de puissance n'est pas du tout le même. C'est clair comme de l'eau de roche. Sonny, ton point de vue par rapport au clash Barbe Blanche, Roger, nombreuses discussions qu'on a depuis le début du flashback. Hein. Sur le God Valley qu'on a là actuellement, un peu comme l'a dit Uken, ça va vite et on n'a pas forcément pour l'instant des combats de fou. Ça va très très vite. Ils ont déjà libéré Shaki, même si je pense que Shaki c'était juste le prétexte et que maintenant les choses sérieuses vont pouvoir vraiment commencer maintenant que Shaki est mis hors circuit. C'est par la suite, mais tu vois, le Barbe Blanche qui affronte Roger sur un clash aussi pété que celui-là, personnage qui nous a vraiment fait vibrer et sur lesquels on a vibré sur la puissance, c'est Xebec. Et là, c'est pas du calibre de Xebec ce qui nous est montré pour l'instant. Roger est censé se développer, est censé peut-être même surpasser Xebec durant cet arc-là. Donc en fait, on dirait Luffy. On dirait Monkey D. Luffy quand il arrive dans un arc et qui doit surpasser quelqu'un qui est archi fort et tu dis mais comment il va faire, il est beaucoup trop fort. Et il arrive quand même à le faire. Il arrive quand même à le surpasser et on en serait là. Parce que là, actuellement, il faut être honnête sur Roger. Roger, il nous fait pas rêver depuis le début qu'on l'a vu là. Même quand il fait pas le Golemon, là, il nous fait pas rêver. Il y a un chapitre dans cet arc-là, on voit Harald et Xebec clasher. C'est d'une puissance monstrueuse. T'as le narrateur qui dit sur un rayon de 2,5 km, ils ont annihilé toute vie. Et après, t'as Garp et Roger qui se mettent des patates. Ça pue la merde. Et là, t'as Barbe Blanche et Roger. Et au final, on est loin, mais à des années-lumière, d'un affrontement qui était sans enjeu. Quand il se capte plus tard dans le flashback d'Oden et qui sépare tout part en sucette, les arbres, l'éclair, il part en animaux, il s'enfuit tellement c'est terrifiant. À ce moment-là, il n'y a aucun enjeu, ils s'affrontent pour le plaisir. Ils s'affrontent que pour le plaisir. Et t'as vu comment ça part en sucette sur l'île? Là, il y a un enjeu et le clash, il pue la merde. On est loin du prime. Et maintenant, ce qui serait cool, c'est que les combats, on puisse le voir bien, qu'Oda prenne le temps sur les combats et qu'on puisse voir Roger évoluer. Ça serait vraiment cool, même si j'y crois pas trop, malheureusement. Mais ça serait vraiment cool. Après, c'est ce qu'on dit, on n'a jamais de chance de faire bonne impression. Voilà pourquoi, selon moi, quand tu as un clash et que tu as plusieurs options visuelles de la part de l'auteur dans son manga qu'il a utilisé depuis plus de 27 ans, il y a plusieurs options qui nous permettent de comprendre si les mecs c'est vraiment chaud. Donc là, pourquoi il met pas le ciel? Pourquoi? Tu vois, il y a qu'un clash. C'est comme Big Mom Kaido. Big Mom Kaido, sur Nigashima, t'as qu'un clash, Oda montre pas le combat. On s'en fout. Le plus important, c'est que directement, tu vois clash, le ciel est en deux. Oda, il te montre directement. Shanks, Barbe Blanche, il te montre directement, c'est un clash. On n'a pas besoin de voir la suite, c'est comme là. On n'a pas besoin de voir la suite, Roger, Barbe Blanche, on s'en fout. Dans le fond, on s'en fout. En vrai, c'est même pas un combat
hypant entre guillemets Roger Barbe Blanche. Bon, ils viennent tous les deux pour la même chose, libérer Shaki. Voilà, c'est bien. Il y a Roger qui est un petit peu occupé. En fait, c'est narratif. Roger, il est occupé un petit peu pendant que Rayleigh va s'occuper de Shaki, va la libérer. Et là, le problème, c'est qu'il aurait pu nous montrer le ciel qui sépare en deux. Pourquoi il le fait pas? Quand tu peux nous montrer que c'est un truc de fou, tu le fais. Mais là... Sur les batailles, il a l'habitude de nous montrer un schéma assez spécifique. C'est qu'on a si on prend en exemple un MMORPG, on va avoir les niveaux 1 à 10, 10 à 20, etc. jusqu'au niveau 100. Ben, on va tous les voir en même temps évoluer pendant la bataille. Parce que regarde, si tu prends l'incident de Red Sport, c'est un incident qui a provoqué le fait que Kobe soit devenu un nouveau héros, que Law soit devenu un Shichibukai, que Teach soit devenu un Yonko et que Ochoku soit destitué. Or, si tu les prends tous ensemble, là, ils n'ont pas du tout le même level. Et si tu vas sur Marineford, il se passe exactement la même chose. On a le Supernova du coin, on a les grands de ce monde et on a les randoms d'Impel Down, tu vois. Et je pense que God Valley n'échappe pas à ce truc-là. C'est-à-dire que là, on va avoir donc les MVP avec notamment Xebec et de l'autre côté, ceux qui sont là à la fois pour progresser et ceux qui sont là pour être le futur de ce monde à ce moment-là, à cette époque-là plutôt. Pour moi, c'est pas grave qu'ils aient pas tous le niveau prime à ce moment-là. Les batailles de Oda, en règle générale, elles sont pas faites que pour les gens qui sont à leur prime. Sinon, Luffy n'aurait jamais eu sa place sur Marineford. Non, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. C'est juste que comment le truc avait été vendu de base, tout part de là, tout part du Xebec, le méchant pirate qui vient pour tuer tout le monde, et Roger qui vient... Je comprends, mais ce que je voulais dire par là, c'est que vu que Luffy de base n'avait pas sa place sur Marineford et vu ce qu'il en a fait, parce qu'il a vraiment géré, il a mené les troupes, hein, Barbe Blanche lui laisse le quartier libre, on le voit avec Izo et avec Marco, il lui laisse le quartier libre pour mener l'avant-garde. Vu ce qu'il a fait alors qu'il n'était pas à sa place au niveau de sa puissance, ça veut dire que n'importe quel personnage actuellement est en droit de nous surprendre sur God Valley. Hydros, tu vois, je vais être gentil avec toi, Hydros, qui dit ouais, tu dis qu'il est pas à son prime. Hydros, regarde, je vais être gentil avec toi, alors que tu mérites... J'en appelle à ce qui fait de toi un humain. J'en appelle à ton humanité. Il n'y a rien en lui qui est... Ouais, attends. Ouais. Non, on va pas exagérer non plus, mais honnêtement, est-ce que quand tu... Il a pas d'âme. Non, c'est pas bien, frérot. C'est pas bien. Rien du tout en lui. Non. Qui en fait un être honnêtement, humain. de toi à moi. Est-ce que ce Roger-là, ça te paraît être le... Est-ce que pour toi, c'est le Roger Prime, là? Quand tu le vois comme ça, honnêtement, tu vois pas une énorme différence avec le Roger, il voit Oden, boum, il lui met un coup, il dit dégage samouraï, Barbe Blanche, il arrive avec Garp, on nous a dit vague suprême d'Aki des Rois. Ça, c'était le Barbe Blanche contre Roger. Et encore, même là, j'aurais pas dit vague suprême d'Aki des Rois. Mais bon, allez, tu vois ce clash-là, je mettrai sur Prime. Ce clash-là, tu peux dire c'est un clash. Oda, il te montre que... Là, maintenant, tu me dis que là, Roger, il sera jamais plus fort que maintenant, là.